Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mister Cool. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que Dieu il nous aide, il nous donne la joie, la paix, qui vous donne l'amour de votre prochain, qui vous donne la sagesse pour régler vos problèmes, qui vous aide dans tout ce que vous faites, qui vous assiste et qui vous aide dans toutes les mauvaises périodes que vous traversez. Qui soit une aide pour vous, qui soit une épaule sur qui on peut se confier. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des tutoriels d'évocation des monstres pendus. Voilà. Avant d'aller un peu plus loin, je vais vous présenter les monstres pendus, comment ils sont. Voilà, voici un monstre pendu ici. Voilà, on va faire un petit descriptif de la carte. Déjà, on voit, nous avons son attribut qui est ténèbres, son nom qui est maître du cristal, nous avons son nombre d'étoiles, nous avons ici, en haut là, ça c'est l'effet de la carte quand elle est mise dans la zone pendule qui est ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça c'est la zone pendule qui est ici. Voici encore la deuxième zone pendule qui est ici. Voilà. Par exemple, si ce monstre il est mis ici, par exemple, je le mets là. Alors, si les zones pendules, c'est si on invoque les monstres pendules. Voilà. Ce monstre-là peut être invoqué de deux façons. La première façon, c'est de façon normale, comme un monstre normal simplement, ou monstre à effet, ou soit comme une carte magique. Donc, c'est ce qu'on fait une carte hybride. C'est-à-dire, elle a deux effets. Elle est soit un monstre, soit elle est une carte magique. Voilà. Bon, ici, tous les tutoriels que j'ai fait de l'invocation normale jusqu'à YZ s'applique à cela aussi. Par exemple, là, on voit que le maître du cristal, c'est un monstre effet, oui. C'est un monstre à effet déjà. Moi, j'ai pendu l'effet. Vous allez voir les monstres pendus, ils ont tous deux couleurs. De base, ils ont tous deux couleurs. Dans la couleur orange et verte à la fois. Voilà. Ça, c'est lui que ma main ici, c'est un monstre pendule effet. Voilà. Il y a les monstres pendules simples. Voilà, comme les monstres normaux pendules. Je n'ai pas de monstres normaux pendus, sinon j'allais vous présenter. Ce sera le même monstre, mais seulement lui, dans son descriptif ici, il n'aura pas d'effet. Il sera seulement une description du monstre qu'on a ici. Mais bien sûr, il aura un effet pendule. Voilà. Mais seulement la carte là sera jaune ici. Pour dire que c'est un monstre normal. Il aura son effet pendule qui est ici. Et puis en bas, il n'aura pas son effet si vous l'invoquez comme monstre. Comme j'ai dit, les monstres pendus, ce sont des monstres hybrides. Ils sont à mi-chemin entre les cartes monstres et les cartes magiques. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, il y a deux façons d'invoquer un monstre pendu. Je vais d'abord faire ça en deux parties. Nous avons la première partie qui est l'invocation du monstre comme monstre normal ou monstre à effet simplement. Vous avez au début du jeu, comme je l'ai dit, en fait, je vais l'annoncer dessus là même. Dans le jeu, ces cartes-là est dans votre deck. Voilà. Je suppose que durant, avant le début de la partie, quand j'ai pris mes cartes, j'ai tiré ces deux-là. Voilà. Donc, on va faire la première invocation monstre à effet. Voilà. Ça dépend. Donc, je vais invoquer le maître du cristal en mode attaque. C'est un mode de niveau 3. Donc, le mode de niveau 3, comme je l'avais dit dans les anciens tutos, surtout invocation normale.
Je peux l'invoquer directement sans sacrifice, puisqu'il est de niveau 3. Donc, je l'invoque comme monstre directement. Voilà. Quand je l'invoque comme monstre, en ce moment-là, c'est son effet qui est en bas ici là qui prend le dessus. Voilà. Parce que je l'ai invoqué comme monstre. Vous voyez un peu. Donc là, on va aller son effet qui est en bas. Moi, ici, j'ai pendu l'effet. Vous pouvez sacrifier ces 4. Ajouter un monstre cristal ultime, monstre best cristalline ou magie pièce cristal depuis votre deck à votre main. Voilà. Actuellement, ce monstre là, il est joué comme un monstre à effet. Voilà. Ça, c'est la première façon d'invoquer un monstre module. La deuxième façon d'invoquer un monstre module, c'est de l'invoquer comme carte magique. Puisque, comme je l'ai dit un peu en arrière, que les monstres modules sont des monstres hybrides. Ils sont à mi-chemin entre les monstres normaux ou monstres à effet, et en même temps, il peut être des cartes magiques. Je vais vous expliquer comment on invoque la première invocation des monstres modules comme monstre simple normalement. Voilà, ça c'est la première invocation comme monstre module. La deuxième invocation comme monstre module, ça dépend de vous. Hein. Si vous voulez l'activer soit par un monstre normal, mais soit par un monstre par une magie. Donc là, comme je dis que c'est une carte qui est à mi-chemin entre les monstres normaux effets et les monstres ou la magie. Donc là, dans cette deuxième phase, enfin cette deuxième partie, je vais l'activer comme carte magique. En ce moment-là, je l'envoie ici. Voilà, oui. Cette zone-là. Si je décide d'activer mon monstre module comme carte magique, c'est là que je l'envoie. Je le mets ici. Voilà, oui, je le mets. Si je décide de l'invoquer comme monstre, je peux le faire comme ça ici. Voilà, ça dépend de moi. Mais c'est le moment que vous devez choisir. Soit vous l'invoquez comme magie dans la zone pendule, soit vous l'invoquez comme monstre dans la zone monstre. Tout simplement. Mais pour cette dernière partie, je vais l'invoquer comme carte magique. Donc, voilà, si je vais l'activer comme carte magique, voilà, probablement aussi même pour aider même. Pendule en zone, spell zone, ok. Donc là, je l'active comme une carte magique. Donc je le mets ici. Je mets la carte ici. Voilà. Quand vous mettez votre carte ici, en ce moment-là, le maître du cristal là, c'est son effet pendule que vous allez activer, qui est en haut ici. Vous avez vu après les deux nombres là. Les deux nombres là. Le test qui est au milieu là. C'est son effet de carte magique qu'on va appliquer. Parce que vous avez mis le monstre dans la zone pendule. Ça veut dire que vous l'activez comme une carte magique. Voilà. Comme je le dis encore, les monstres pendules sont des monstres hybrides. Ils ont deux effets. Soit ils perdent une carte magique, soit ils perdent un monstre. Si vous l'invoquez dans la zone monstre, vous lisez l'effet du monstre. Si vous l'invoquez dans la zone pendule comme ici, vous lisez l'effet de la zone pendule qui est ici. Voilà. L'effet de la zone pendule qui est ici. Donc on va lire ça ensemble. Votre adversaire ne peut cibler ni les monstres cristal ultimes, ni les cartes baies cristallines que vous contrôlez avec des effets de cartes. Voilà. Mais quand vous mettez le monstre ici, là, il reste ici. Hein. Tant qu'il n'est pas détruit, il reste là. Voilà. Tant qu'il n'est pas détruit par un effet de cartes, ou bien, voilà, tant qu'il n'est pas détruit par un effet de cartes, il reste là. C'est un peu comme une magie continue. Voilà. Donc, c'est un peu ça, par exemple. Donc, cette petite explication, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire avec ces explications à donner avec ces monstres-là. Donc, vous avez remarqué, quand je prends la carte là, il y a là un truc bleu, 2, et puis là un truc rouge bleu. Enfin, un truc rouge, et puis c'est 2 en bas. On appelle ça des échelles pendules. Voilà. Ce sont
C'est un peu comme les intervalles en mathématiques. Voilà. C'est à partir de ces deux échelles, enfin de ces échelles, que nous pouvons invoquer des monstres depuis notre main. Donc, comment on réalise une invocation de pendule? L'invocation de pendule, c'est que vous devez comprendre, c'est que ça vous permet d'invoquer une fois partout autant de monstres dans votre main ou des monstres de votre extra deck en face recto. Voilà, face recto, pas face verso. Donc, je réponds. Vous voyez où il y a les deux numéros là. En bas du cristal bleu, il y a deux. En bas du cristal rouge, il y a deux. On appelle ça des échelles pendules. C'est grâce à ces échelles qu'on peut invoquer autant de monstres qui sont dans nos mains ou des monstres de notre extra deck face recto. Voilà. Donc, comment on réalise une invocation pendule? On peut réaliser une invocation pendule une fois par tour. Invoquer autant de monstres dans nos mains ou dans notre extra deck face recto. Donc, pour réaliser cette invocation, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un intervalle. Par exemple, si je prends, on va aller un peu en mathématiques, si je prends l'intervalle exclu 1, 1 et 5, voilà, 1 et 5 sont exclus de l'ensemble des définitions, par exemple. Ça veut dire que dans l'ensemble des définitions, là, on peut prendre tous les nombres, sauf 1 et puis 5. Voilà, si vous comprenez les intervalles en mathématiques en cinquième, là, ça va vous aider à comprendre ça. Mais je vais essayer de vous expliquer un peu ici clairement pour que vous compreniez. Donc, je suppose que pour que vous ayez la possibilité d'invoquer plusieurs monstres depuis votre main ou votre deck face recto, il faut que vous devez remplir les zones pendules ici. Par exemple, 2. Je prends 2 ici. Par exemple, lui là, je le mets ici. 2. Et puis lui là, 5. Voilà. C'est-à-dire que la carte, les deux cartes sont dans ma main, par exemple. Voilà. Les deux cartes sont dans ma main. Je décide de les jouer comme des cartes magiques. Voilà. Donc je les place dans leur zone pendule. Je mets lui là d'abord ici. Le gars du cristal, je le mets ici. Le premier monstre. Et le second monstre, le maître du cristal, je le mets ici. C'est possible uniquement parce que ces monstres sont dans ma main. Hein. Voilà, ça c'est un tutoriel. On sait pas que j'ai posé ces deux monstres là depuis mon deck. Avant le début du duel, c'est important. Donc vous voyez, non? Là. Vous voyez l'intervalle. Ici, on a deux. Intervalle exclut 2 et 5. Vous voyez un peu. Intervalle exclut 2 et 5. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Ça veut dire que tous les mots qui sont compris entre niveau 3 et niveau 4, je peux les invoquer depuis ma main spécialement. Et aussi depuis mon extra deck. Enfin, oui, depuis mon extra deck face recto. Parce que l'une des particularités des monstres pendules, même s'ils sont comme ça, et que une carte les détruit, par exemple, je pense violent rage, qui détruit toutes les cartes de terrain, magie ou piège, qui sont détruits. Logiquement, ils doivent aller au cimetière, n'est-ce pas? Ils doivent aller au cimetière, non. Mais avec eux, la main pendule, au lieu d'aller au cimetière, il vient directement dans votre extra deck, mais face resto comme ça. Voilà. C'est le seul monstre dans le jeu, quand ils sont détruits, au lieu qu'ils partent au cimetière, vous les envoyez dans votre extra deck face resto comme ça. Comme je vous l'ai montré. Voilà. Parce que eux ici, ils peuvent servir d'invocation pendule. Si vous avez rempli vos zones pendules. Voilà. C'est pas compliqué. Si vous comprenez les intervalles dans mathématiques, vous allez comprendre. Donc, nous allons réaliser une invocation pendule. On l'a fait ça une fois partout. Hein. Voilà, pour ne pas exagérer.
Une fois que vous faites votre invocation pendule, une fois partout, vous avez la possibilité d'invoquer autant de monstres de votre main ou votre extra deck. Les monstres, voilà, les monstres à recto. Donc, j'espère que ces deux-là sont dans ma main. Et une chose, si vous invoquez un monstre ici, dans une zone pendue par exemple, j'ai invoqué Maître du Cristal. Et puis vous avez celui-là dans votre main là. Vous ne pouvez pas l'invoquer, vous ne pouvez pas invoquer lui-là, ce monstre-là ici. Vous voyez, parce que cette zone-là est occupée par le Maître du Cristal. Maintenant, ça dépend. Si le Maître du Cristal a été détruit par une carte magique ou piège, là maintenant, la zone devient libre. Et vous pouvez invoquer lui. Voilà. Donc je répète. Lui, une fois qu'il est ici, une fois qu'il y a un monstre pendu dans cette zone-là, on ne peut pas prendre un autre monstre pendu pour le remplacer. Non. Il faut que soit ces monstres soient détruits par une carte. Et puis maintenant, vous pouvez les remplacer par ces monstres. Voilà. Mais gardez à l'esprit que pour réaliser une invocation de pendule, il faut réaliser un intervalle bien défini pour que vous puissiez invoquer vos monstres. Vous voyez comme ici cet exemple-là. On voit l'intervalle de 2 à 5. Au milieu, nous avons les monstres de niveau 3 et 4 qui ne sont pas exclus. Au fait, ce qui veut dire intervalle exclu 2 et 5, ça veut simplement dire que vous pouvez invoquer les monstres de niveau 3 et 4. Mais vous n'avez pas le droit d'invoquer les monstres de niveau 2, 1. Par exemple, 2, 1, 5, 6 jusqu'à élevé. Non. C'est l'intervalle. L'intervalle, quand il exclut là, si c'est petit, il laisse tous ceux qui sont petits. Si les grands, il laisse tous ceux qui sont grands. En fonction du nombre que vous voyez. Donc, on va réaliser une invocation pendule. Voilà, je mets l'huile ici. Elle est là. Donc, un rappel, quand on invoque un monstre ici, c'est comme si vous activez 4 magiques. Parce que comme je l'ai dit, les monstres pendules là, ils sont hybrides, ils ont 2 effets. Soit c'est un monstre, ou bien soit c'est une carte magique. Voilà. Si vous l'invoquez ici, il devient un monstre. Vous l'invoquez là, il devient 4 magique, tout simplement. Quand vous l'invoquez ici, c'est l'effet du monstre qui est en bas là qui s'applique. Vous lisez l'effet du monstre si vous l'invoquez ici. Si vous l'invoquez là, c'est l'effet là qui s'applique. Où il y a ma main là, ici. Quand vous l'invoquez dans cette zone, c'est l'effet de la carte magique qui s'applique ici. Là, c'est la carte monstre, là, c'est la carte magique. Voilà, donc, c'est pas compliqué. Là, maintenant, lui, pour le tuto, je vais les mettre ici. Voilà. Donc, j'ai créé mon échelle, ou même mon intervalle, où 2 et 5 sont exclus. Donc, quels sont les monstres que je peux invoquer? Voilà. Je peux invoquer les monstres de niveau 3 et 4. Depuis ma main ou mon extra deck face recto. Si ici c'était 1, si 1 était exclu, vous allez voir qu'on a invoqué les monstres de niveau 2, 3, 4. Vous voyez un peu là. Voilà. C'est pas compliqué. Si vous avez fait les intervalles en 5e là, ça va beaucoup vous aider pour comprendre ça. Donc ici, je continue le tuto. Je suppose que j'avais déjà ces 4 là en main ici. Voilà. Un effet 4 m'a permis d'éplucher tout ça. Donc, vu que j'ai déjà créé mon échelle, ici nous avons échelle 2, échelle 5. Ou sur le intervalle 2, intervalle 5. Donc, ce qui reste là, ce sont les monstres de niveau 3 et 4 que je peux invoquer depuis ma main ou mon entrée deck face resto. Donc, vous voyez ici, j'ai rubis, j'ai chat d'améthyste. Niveau 3, j'ai la voilà ici. J'ai rubis. J'ai niveau 3. J'ai chat d'améthyste niveau 3. J'ai bête cristalline. Enfin, bête cristalline, tortue de niveau 3. J'ai mammouth d'homme niveau 4. Et petit de pas niveau 4. Donc, ces 4 monstres là, enfin, ces 5 monstres là, je peux les invoquer depuis ma main grâce à ceux-là.
grâce à l'invocation pendule, parce que j'ai créé mon échelle qui me permet d'invoquer des monstres de niveau 3 et 4 depuis ma main ou mon écran deck face recto. Donc, une fois c'est compris, donc on va invoquer. Mais déjà, il faut que vous créez votre échelle. Hein. Vous devez créer votre échelle pendule. Si ici, là, par exemple, voici votre échelle qui est ici. Vous voyez. Oui, les monstres sont bien dans la zone. Pendule ici, droite, pendule ici, gauche. Une fois que j'ai créé mon échelle, je regarde les noms. Ici, c'est exclu 2. Là, c'est exclu 5. Voilà. Je parle en termes de données mathématiques. Voilà. En termes de vocabulaire mathématique pour que vous compreniez. Voilà. Sinon, ce sont des échelles pendules. Échelle 2 à échelle 5. Donc, dans le milieu, les niveaux qui sont épargnés, ce sont les niveaux 3 et 4. Donc, c'est eux-là qu'on peut invoquer. Si c'était par exemple niveau 2 ici, jusqu'à niveau 10, c'est être les mondes de niveau 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis 9, je crois bien. Vous voyez, j'ai dit ici 2 et puis 10. Voilà, c'est ça. Simplement. Donc, pour faire le tuto, on va invoquer. Donc, vous dites que non, j'invoque par pendulation. Tout simplement. Ou bien invocation, je vais réaliser une invocation pendule. Voilà. Donc, voici les 5 mots dans ma main ici que je vais invoquer spécialement. Vous avez droit à une invocation pendule une fois partout. Hein. Voilà, c'est une fois que vous avez fait votre truc une fois, c'est fini. Vous devez attendre votre prochain tour pour pouvoir encore refaire encore la même chose. Voilà, donc on va invoquer. On va invoquer lui, qui est niveau 3. Voilà, il rentre. Il respecte les conditions. S'il y avait un monde de niveau 2 ici, je ne pourrais pas l'invoquer parce que 2 est exclu. S'il y avait un monde de niveau 5 ici, je ne pourrais pas l'invoquer parce que 5 est exclu. Voilà, tout simplement. Mais comme j'ai un monde de niveau 3 et 4, eux sont inclus. Je dis eux sont dedans. 2 et 5 ne sont pas dedans. 3, 4, ils sont dedans. Tout simplement. Si c'est échelle 1 à 12, c'est dit que 2, de 2 jusqu'à 10, ils sont dedans. Et puis 11, là, ils ne sont pas dedans. Voilà, pour bien comprendre ça. Donc, puisque ici, mon échelle est de 2 à 5, c'est dit que 2 et 5 ne sont pas dedans. Donc, pour invoquer les monstres pendules, enfin, pour invoquer les monstres spécialement, donc ici, c'est les monstres du niveau 3 et 4 que je peux invoquer spécialement. Je dois invoquer lui, un mot attaque. Oui, j'invoque chat d'améthyste. Un mot d'attaque, ça fait déjà 2. Il reste encore 3 mots que je peux invoquer encore spécialement. J'invoque tortue d'émeraude. Un mot d'attaque, ça fait déjà 3. J'invoque encore Mammouth d'âme. En mot d'attaque, ça fait 4. Et j'invoque encore truc de topaz. En mot d'attaque, ça fait 5. Voilà, vous voyez. Tout simplement. Tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà. Avec un peu de pratique, si vous comprenez les mathématiques, c'est simple. Tout ce que vous devez comprendre, c'est une puissante forme d'invocation. À condition que vous remplissiez vos zones pendules des monstres. C'est ça. Voilà. C'est parce que j'ai créé mon échelle de 2 à 5 que j'ai pu réaliser cette invocation là. Vous avez vu? Dans mon invocation là, il n'y a pas 2 dedans. Parce que 2 n'est pas dedans. 5 n'est pas dedans. C'est ce qui veut dire intervalle là. C'est dit comme ça. De façon comme un crochet renversé, mais truc là, voilà. Ceux qui ont fait les mathématiques, ils vont comprendre. Intervalle exclut 2, intervalle exclut 5. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ne pas vous embrouiller, c'est que vous devez comprendre. Je vais enlever cela pour que je vais encore vous réexpliquer. Voilà. Les monstres pendus sont des monstres hybrides. Soit je peux l'invoquer en mode attaque. Et comme c'est un monstre à effet, vous avez vu que la clause de monstre à effet c'est orange, non?
Si c'était bleu, enfin bleu encore jaune, ça c'est normal. Et les monstres normaux, on sait qu'ils n'ont pas d'effet. Voilà, donc je vous invite à voir mes anciens tutos, voilà, pour comprendre ça aussi. Les monstres d'effet, enfin les monstres normaux n'ont pas d'effet. Donc si c'est un monstre normal pendulum, pendule que je l'invoque ici là, son effet là, il n'aura pas d'effet. Donc c'est seulement un monstre comme ça que j'ai invoqué. Voilà. Si je l'invoque ici là, si j'invoque le monstre normalement, c'est un monstre hybride. Enfin, pendu, je l'invoque ici là. Il devient un monstre, hein. Voilà, il reste ici. Voilà, il reste comme ça. Et lui quand il a détruit comme ça, il vient dans l'extra deck. Mais face recto. Parce que tous les monstres pendus, quand ils sont détruits, au lieu d'aller au cimetière, ils vont dans l'extra deck. Tout simplement. Voilà. Maintenant, si je veux l'activer comme une carte magique, là je le place dans la zone pendue qui est ici. Et en même temps, je vais le placer, je vais décrire ma première échelle qui va me permettre de faire une invocation. Mais elle n'est pas complète parce qu'il me manque encore à remplir ces zones-là pour, pour que j'ai une échelle complète pour faire mes invocations spéciales. Voilà, donc, vu que j'avais lui dans ma main, je l'invoque ici comme carte magique. Voilà. Et quand vous activez l'effet d'invocation pendule là, c'est une fois partout. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et vous avez droit à invoquer autant de monstres depuis votre main ou extra deck Fire Resto une fois partout. Voilà, donc comme j'ai créé mon échelle de pendule qui est ici, qui est 2 et 5, ça veut dire que 2 et 5 ne sont pas compris dans les invocations que je vais faire. Voilà, donc ceux qui sont dedans, il y a les monstres de niveau 3 et 4, tout simplement. S'il y avait un monstre de niveau 2 ici, je ne peux pas l'invoquer spécialement parce que 2 n'est pas dedans. Voilà, 2 est exclu. S'il y avait un monstre de niveau 5 ici, 5 aussi est exclu. Mais si j'avais un monstre de niveau 1 aussi est exclu. Parce que 2, puis si 2 est exclu, c'est que 1 n'est pas dedans. C'est comme ça. Dans les intervalles, si un homme est exclu, par exemple, on peut prendre là, c'est intervalle 2 à 5. 2 est plus petit que 5. Voilà. Et 1 est plus petit que 2. Or, tout ce qui vient, voilà, tout ce qui vient avant 2 est exclu. Enfin, avant 2 est exclu. Voilà, c'est comme vous comprendre. 0 vient avant 2, donc lui il est exclu. 1 vient avant 2, donc 1 est exclu. Donc, même s'il y avait un mot de niveau 1 ici, je ne peux pas l'invoquer parce que 1 est exclu. S'il y a un mot de niveau 2, 2 est exclu. Maintenant, les monstres de niveau, les monstres qui viennent après 2, enfin les nombres qui viennent après 2, ils sont dedans. 3, 4. Voilà. 5 n'est pas. Normalement 5 devait être dedans. Mais comme ici 5 est dans l'autre pendule et que lui il est exclu, donc 5 n'est pas dedans. Tout simplement. Voilà. C'est pareil pour 6. Enfin, pardon, c'est pareil pour un monstre. S'il y avait un monstre de 6 étoiles dans ma main, je ne peux pas faire son invocation pendule. Parce que tous les monstres qui viennent après 5 là, ils sont exclus. Enfin, tous les monstres qui viennent après 5 sont exclus. Voilà. Pour la plus petite échelle, quand c'est 2, si c'est la plus petite échelle, par exemple 2 comme ça, pour que j'explique comment pour que vous compreniez. Si tous les intervalles, c'est du plus petit au plus grand, tout simplement. Intervalle 1 à 5, ou bien 1 à 10, 1 à 20. Voilà. Donc, pour bien comprendre ça, l'intervalle 1 là, comme c'est le plus petit, tous les noms qui viennent après, qui viennent avant 1, eux sont exclus. Voilà. Tous les nombres qui viennent après 1, enfin avant 1 plutôt, sont exclus. Tout 1 est le plus petit ici, dans mon exemple. Moi, le plus grand dans l'intervalle, c'est 5. Voilà.
Mais tous les nombres qui vont venir après 5 là, eux ils sont exclus. Et puis 5 lui-même dedans. Parce qu'on dit que l'intervalle E est exclu et 5 aussi est exclu. Donc, dans ce cas précis, les monstres que je peux invoquer spécialement sont 2, 3 et 4. Tout simplement. Donc, si vous comprenez les intervalles dans les mathématiques, là, ça va beaucoup vous aider ici. Voilà. Et quand un monstre pendulum est détruit, que ce soit dans la zone ici ou ici, il va au cimetière. Enfin, pardon, il va dans le Tradex plutôt. Maintenant, il y a une seule condition où le monstre pendulum va au cimetière. C'est quand le monstre pendulum est utilisé depuis votre main comme matériel pour une invocation fusion. Voilà, ça je précise. Si votre monstre pendulum est utilisé pour une invocation pendulum depuis votre main, là maintenant il va au cimetière. Voilà. Après, depuis votre main, il a été utilisé pour une invocation fusion. Là, en ce moment-là, il va au cimetière. Voilà. Puis que là, c'est comme si c'est un monstre. On ne peut pas fusionner les cartes magiques. C'est les monstres qu'on fusionne entre eux. Donc, si les cartes sont dans votre main, les deux là sont dans votre main. Voilà, ces deux là sont dans votre main. Et que vous avez la carte fusion polymérisation. Bon, je dis un truc comme ça. Ces deux monstres là, ça donne le géant du cristal par exemple. Ces deux là. Il faut par exemple garde du cristal plus mettre du cristal. Et puis la carte polymérisation. Bon, je sais pas qu'il essaie ici. Quand il fait la fusion des deux là, dans ce cas précis, quand il fait la fusion de ces deux là, au lieu d'aller dans les stades, eux vont au cimetière. Voilà, tout simplement. Donc c'est la petite particularité que je voulais préciser. Mais si c'est pas ce cas-là, qu'il soit ici, s'il est ici, il est de tuyau, stradec, face recto. Il est là, il est de tuyau, stradec, face recto. Parce que même encore ici là, si vous avez activé vos zones, vous réussissez à mettre, à passer à créer vos échelles pendules là. Vous pouvez les invoquer spécialement une fois partout. Voilà. Bon, je n'ai pas plus c'est ça mes deux monstres pendus que j'ai. Sinon, j'allais vous expliquer s'il y avait encore d'autres monstres. J'allais créer encore des échelles pendules pour les invoquer encore, pour vous montrer. Voilà. Donc, voilà un peu ce tutoriel qui est vraiment un peu long. Mais je tenais un peu à expliquer comment on fait les invocations pendules. J'espère que cela vous a plu. Voilà. Le meilleur moyen de maîtriser le jeu, c'est de s'entraîner simplement. Voilà. Donc, je suis disponible si vous voulez avoir des conseils. Et tout. Je n'aurai pas de soucis, je suis disponible. Moi, ça s'appelle là, tout. J'ai les données de structure que je vends aussi. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Alors, lui là, c'est le don de structure de cristal. J'ai un avec moi ici que je vends. Voilà, si vous le voulez, je peux vous le donner. Mais si, il faudra me l'acheter. Donc, si c'était moi. Merci beaucoup pour cette petite vidéo. Enfin, cette vidéo qui est un peu longue quand même. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu le truc du jeu. Ah, très bientôt, je vais organiser des duels puzzle. Voilà, ça sera des duels à résoudre avec un temps limité. Et si vous trouvez la bonne réponse, bon, peut-être que vous aurez des petits cadeaux comme des petits jetons 500 000 francs. Je suis de voir ça, je pense à ça. Voilà, c'est pas encore au point dans mon esprit, mais je vais travailler dessus à temps de reposer. Si ce, merci beaucoup pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, s'il y a des questions, il y a des soucis, voilà, vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Si le jeu, effectivement, je vais vous aider. Voilà. Donc, merci à tous et passez une bonne soirée. Que Dieu vous garde et que vous protège. Et que vous bénisse, bien entendu. Merci à vous.